Une longue ligne droite au cœur de la Beauce tranquille, et puis soudain, au ras du bitume, comme dans un jeu vidéo, deux voitures de sport en duel extrême. Mêlant les sonorités rauques de son V10 à celles du 6 cylindres boxer, la Gallardo précède qui souffle la GT3. Il fallait bien la Porsche la plus affûtée du moment pour suivre le seuil d'accès de la gamme Lamborghini. Seuil d'accès n'est qu'une formule, car cette Dream Car, dessinée comme un avion de combat, s'échange contre un chèque de 156 000 € minimum. La belle italienne revendique un tempérament de feu avec un V10 de 520 chevaux en position centrale arrière. Disposant d'un couple de 520 Nm, elle n'a aucun mal à suivre la GT3 et à effectuer un dépassement éclair en profitant de sa transmission intégrale Audi. Sereine en ligne droite, la Gallardo, plus lourde et moins agile, aura en revanche du mal sur un tracé sinueux à contenir la GT3 et son super châssis. Capable de croiser à 310 km/h et d'atteindre 100 km/h en 4,2 secondes, la Gallardo s'admire à petite vitesse. Sa silhouette, pourtant taillée à coups de serpe, faisant l'unanimité. La Lamborghini Gallardo ressemble à aucune autre voiture de sport. C'est une voiture qui a l'air méchante, qui a l'air sauvage et véritablement qu'il l'est lorsque on accélère très fort sur le V10 et qu'avec les palettes au volant on rétrograde. Une boîte 6 vitesses au rapport très court et qui permet d'exploiter finalement les 520 chevaux du V10 5 litres. Un V10 que l'on retrouvera certainement bientôt dans l'Audi R8, Audi et Lamborghini étant dans le même giron du groupe Volkswagen. À l'arrêt, cette GT impressionne par ses proportions, 1,90 m de large pour seulement 4,30 m de long et 1,165 m de haut. Jouant sur les contrastes, opposant les lignes fluides, les arêtes vives et le bloc rectangulaire de l'arrière, la Gallardo fascine et entretient le mystère en cachant un V10 sous son capot. Les flancs sculptés, les nombreuses prises d'air et les magnifiques jantes en alu marquent aussi la différence. Étroit et banal, l'habitacle aurait mérité une finition supérieure. Pourtant flatteur à l'œil, les sièges ne permettent pas d'affiner une bonne position de conduite. L'agencement du poste de pilotage est quelconque et les plastiques utilisés de qualité standard. Loin en tout cas du registre luxe high-tech offert par Audi sur la cousine R8. Quant au rangement, ils sont presque inexistants. Tout, autant dire deux sacs moyens, doit être rangé dans le petit coffre de 110 décimètres cubes sous le capot avant. Enfin, la boîte robotisée trop lente déçoit. Reste qu'une fois le V10 réveillé, la magie opère et on oublie tout.